Le combat spirituel démarre après le baptême, pas avant. Passer par les eaux du baptême, c'est un point de départ, ce n'est pas une finalité. Et c'est là un détail essentiel à ta vie chrétienne. Et le vrai combat qui démarre après être passé par les eaux du baptême, c'est profondément biblique. Le véritable combat spirituel, c'est concernant la vie que tu auras décidé de mener suite à ça. Parce que vois-tu, ce que je répète depuis le début et que je continuerai à répéter, c'est que ce n'est pas le rituel du baptême en soi qui sauve. Le baptême, c'est un acte de foi. Ce qui sauve, ce qui te sauve, c'est ta capacité à travailler sur toi-même et à laisser le Saint-Esprit te guider continuellement de manière à pouvoir vivre une vie alignée selon la volonté de Dieu. Et c'est ce travail sur toi-même là qui va te permettre à terme d'atteindre l'état de conscience de Jésus-Christ, cet état de conscience qui te donne accès au royaume de Dieu. Regarde dans Matthieu 3,16 et dans Matthieu 4, verset 1, tu constateras que Jésus est baptisé, puis il est immédiatement tenté. Il n'y a même pas eu de délai. Immédiatement tenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour atteindre cet état de conscience-là, c'est un travail sur du long terme qu'il va falloir faire avec l'aide du Saint-Esprit. Galates 5, verset 17 nous rappelle que la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est pour ça qu'il est essentiel de passer par les eaux du baptême de manière à pouvoir recevoir le Saint-Esprit qui, lui, sera ta nouvelle force. Parce que tu ne combattras plus par tes propres forces, tu combattras avec les forces du Saint-Esprit. Dans Jacques 1, verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. » Puis dans Luc 3, 8, « Produisez donc des fruits, les fruits de l'esprit, dignes d'une vraie repentance et pas d'une simple conversion. » Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ça, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge à condition que tu le laisses faire. Sois béni.